À chacun sa vision de l'art. Vrai ou faux? Bonjour, je suis Eric Douareau, artiste et fondateur de Art Certificate. Vrai ou faux est un concept qui permet de prêcher le faux pour avoir le vrai. Alors soyez attentifs aux arguments qui sont donnés et à la fin, c'est vous qui vous ferez votre propre opinion. Je tiens à dire que je parle en mon nom propre et que tout ce que je peux dire n'engage que moi. Alors tout le monde est libre de penser ce qu'il veut. Jusqu'à maintenant, je pensais que l'art était universel et que nous percevions l'art de la même manière. C'est-à-dire un bel objet d'art, bon, il était normal que ça touche les personnes de la même manière. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Alors je vous propose de faire une petite analyse pour essayer de voir comment chacun peut percevoir l'art à sa manière. Alors chacun, en fait, c'est surtout les acteurs de l'art. Alors nous allons d'abord parler de l'artiste, ensuite du galeriste, de l'institution, ainsi de suite. Donc commençons par l'artiste. Alors de quelle manière l'artiste perçoit l'art? Eh bien, c'est vrai que l'artiste a une perception émotionnelle de l'art. L'art est sûrement un idéal que l'artiste souhaite atteindre à travers une pratique quotidienne. Donc c'est vraiment une vision, on va dire, enfantine qui lui permet de croire peut-être à une fantaisie qui fait qu'à un moment donné, il va produire de l'art. Il va voir l'art comme quelque chose de formidable, de quelque chose qui est dans les étoiles, qui est dans le ciel, bon, qui est intouchable. Voilà, donc l'art est pour l'artiste un idéal. Alors qu'en est-il, par exemple, pour d'autres catégories de personnes qui sont dans le monde de l'art? Alors par exemple le galeriste. Alors le galeriste, on peut penser effectivement que c'est une personne qui est sensible à l'art parce que bon, il vend de l'art, donc c'est normal qu'il ait une sensibilité à l'art. Alors c'est vrai que le galeriste a une sensibilité à l'art, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort que cette sensibilité à l'art. Eh bien c'est le commerce. Parce que le galeriste, quelle est sa fonction? Eh bien c'est de présenter de l'art, mais pour le vendre. Donc d'une certaine manière, c'est un commerçant. Quelqu'un qui vend de l'art. Donc à partir de là, le commerçant, qu'est-ce qu'il va souhaiter? Essayer de vendre plus, à chaque fois plus d'art, non? Plus de marchandises, entre guillemets. Et pour vendre plus de marchandises ou plus d'art, il va falloir qu'il propose l'art qui correspond à son public, ou qu'il pense correspondre à son public. Donc là, on voit que l'idéal artistique du galeriste n'est pas du tout l'art comme l'artiste qui voit comme qui est dans ses nuages. Non, le galeriste va penser au business, va penser à vendre l'art. Bien sûr, il essaie, dans la mesure du possible, de respecter l'artiste et l'art, mais ce qui compte pour lui, c'est d'abord vendre les œuvres. D'ailleurs, il y a beaucoup de galeristes qui aujourd'hui n'ont pas forcément une culture en art très développée, mais par contre qui peuvent avoir des formations commerciales ou de marketing. Donc aujourd'hui, on voit bien que c'est une profession qui est vraiment axée vers la vente. C'est d'ailleurs ce que les artistes attendent des galeristes. Alors il y a également d'autres types de professions qui sont dans le monde de l'art, bien entendu. Par exemple, les ventes aux enchères, les commissaires-priseurs. Alors les commissaires-priseurs, bon, je ne connais pas particulièrement cette profession, mais c'est vrai que c'est des gens qui ont fait des études de droit, qui sont assermentés pour pouvoir réaliser des ventes publiques, et qui ont effectivement une connaissance, qui sont bien souvent des experts de l'art, et qui ont une connaissance, on va dire, formelle de l'art. Mais on est également dans un processus de vente. Hein. Il est clair que la vente aux enchères, c'est fait, il y a vente aux enchères. Donc c'est un processus particulier. Donc là également, les personnes qui agissent dans le cas de vente aux enchères sont vraiment plus orientées vente que art. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est de vendre, que ce soit un art qui soit joli ou pas joli, qui soit intéressant ou non. Ce qui les intéresse eux-mêmes, c'est d'essayer de réaliser les meilleures ventes pour leur public. Et le public, il vient, mais il vient pas forcément parce que c'est un grand amateur d'art, il vient également pour faire des affaires. Donc voilà, donc on est réunis ici pour acheter de l'art au meilleur prix, en espérant que ce qu'on achète, ça a de la valeur d'une certaine manière. Hein. Voilà un petit peu la vente aux enchères. Alors il y a également encore d'autres, mais il y en a plein d'autres. Par exemple, les organisateurs de salons. Alors c'est vrai qu'organiser un salon d'art, ou vraiment un endroit où se réunissent un ensemble d'artistes et où on va inviter des visiteurs pour qu'ils puissent éventuellement voir et acheter de l'art, on peut penser que ces organisateurs, forcément, ils ont une sensibilité à l'art. Alors c'est vrai, ils ont une sensibilité à l'art. Mais quel est fondamentalement l'intérêt de ces gens-là? Fondamentalement, c'est de créer l'événement, de faire que les gens viennent, et après tout, ils vont se concentrer sur cet objectif-là.
Et pour qu'un salon soit réussi, bah, il faut qu'il soit attractif, il faut qu'il y ait des choses innovantes, il faut qu'il y ait voilà, il faut que ça soit Disneyland, on va dire, pour que les gens viennent. On comprend bien que Disneyland et le monde de l'art tel que les artistes l'entendent, c'est pas tout à fait pareil. Donc c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui bah, des salons qui soit sont des salons de promenade, hein, où les gens viennent parce que c'est dimanche, on ne sait pas quoi faire, alors on va se promener dans le salon d'art, ou c'est des salons qui sont bah, des salons où on veut être étonné, que c'est plus du tape à l'œil que de l'artistique. Alors maintenant nous allons passer vers le public. Alors pourquoi le public par exemple bah, va voir des œuvres d'art dans un salon? Alors je viens un petit peu d'en parler. En fait le public, qu'est-ce qu'il cherche en premier? Ben, c'est de passer un bon moment, ce qui est logique, hein. Moi-même je suis public, vous êtes public, on est tous publics. Donc on va voir un salon d'art, c'est d'abord pour passer un bon moment. Donc on espère que le lieu soit sympa, on espère que les œuvres d'art qu'on va voir, bah, elles ne soient pas trop inintéressantes, et en tout cas pouvoir rencontrer des gens, dialoguer. Voilà. Donc en fait le public recherche lui, bah, en fait passer un bon moment, et puis peut-être rencontrer de l'art qui lui plaise. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit que dans beaucoup de salons d'art, malheureusement, le public eh ben, arrive, alors là il est surpris, hein, parce que moi-même je suis toujours surpris, hein, parce qu'on cherche les œuvres d'art, hein, c'est pas facile à trouver, hein, même dans un salon spécialisé dans les œuvres d'art, on voit plein de choses très étonnantes, alors ça, des trucs, des bizarreries, des machins, on va en trouver dans tous les coins, donc après tout on passe un bon moment, hein. Moi je trouve ça rigolo de voir, je sais pas moi, un bras robotisé en train de dessiner une fleur, ou en faisant n'importe quoi, ou un amas de télévision qui passe n'importe quoi, bon, c'est rigolo, c'est vrai, moi je passe à côté, je veux dire tiens, t'as vu, c'est rigolo, mais maintenant est-ce que ça c'est de l'art? Bon bah ça, le public se pose la question quand même. À un moment donné, on est même en droit de se poser la question si le public n'est pas un peu perdu. Parce que lui, il pensait également que l'art, c'était plutôt quelque chose comme Raphaël, comme Léonard de Vinci, comme Picasso, comme Dali. Et tout d'un coup, on lui montre des choses un petit peu bizarres et il se dit, bon, bah, est-ce que ça, c'est de l'art? Donc voilà, donc le public, aujourd'hui, il vient quand même pour se divertir et puis, bon, s'éduquer dans la mesure du possible. Mais c'est de plus en plus difficile. L'institution, bah, on connaît, l'institution, bah, c'est le musée, c'est tout ce qui peut être autour des fonds de l'art. Donc bah, ça, c'est des gens en fait qui normalement sont là pour en fait pérenniser l'art. Hein. Normalement, dans le musée, on est en droit d'attendre de voir du classique. D'ailleurs, c'est ce que l'on voit. Donc, on peut dire qu'à ce moment-là, effectivement, ces gens-là, ils ont une perception de l'art qui leur est propre, parce qu'ils partent sur le patrimonial. Ils se disent, voilà, nous, on attend que l'artiste, il ait fait son œuvre, qu'il soit mort, et après, ces œuvres, si on estime qu'effectivement ça vaut la peine de les montrer dans un musée, on va les montrer. Donc ils vont essayer de travailler le patrimonial. Mais leur contact direct avec les artistes vivants, c'est très très limité, vous comprenez bien. En fait, ce qui les intéresse, c'est le patrimoine, mais le patrimoine qu'eux-mêmes auront choisi. Donc là, pareil, c'est également une institution, ils institutionnalisent l'art, donc ils mettent en fait le tampon qui dit, bah voilà, cet art, c'est un art politiquement correct, hein, ou entre guillemets politiquement incorrect, parce que bon en fait c'est les institutions qui vont décider qu'est-ce qui est correct ou pas correct. Hein. Par exemple, une langouste géante au château de Versailles, bon bah voilà, a priori ils considèrent que ça c'est plutôt correct. Le vagin de la reine au château de Versailles, bon a priori ça ils considèrent que c'est politiquement incorrect, mais que ça rentre dans leurs critères de... Voilà, on peut le montrer ça. Ils font la pluie et le beau temps, mais sur un patrimoine qu'ils vont sélectionner pour choisir, pour dire, bah voilà, ça c'est l'art que nous, on voit. Par contre, bon, c'est vrai que l'art vivant, pour eux, ça ne les intéresse pas beaucoup. Le collectionneur. Alors le collectionneur, je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est, pour moi, c'est quelque chose de très important, un collectionneur. Parce qu'en fait, eh ben, il est artiste, le collectionneur. Hein. C'est-à-dire que lui, son art, en fait, c'est de collectionner des œuvres qui lui correspondent. Donc, il va travailler un peu son ego, son histoire personnelle, et il va se construire une collection, et chemin faisant, eh ben, en fait, il va aider les artistes. Et il reconnaît les artistes. Alors, bien souvent, il ne reconnaît pas directement les artistes. Il reconnaît l'œuvre d'art, parce que l'œuvre d'art lui plaît. Donc, en fait, il crée son œuvre d'art globale qui est la collection à travers ses acquisitions. Donc c'est quand même quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui en général a déjà réussi dans la vie et il n'a pas forcément besoin d'une reconnaissance sociale.
Bon, bien sûr, il peut également permettre d'avoir des placements financiers. Bon, il peut également avoir ce travers. Mais disons que le collectionneur, moi je l'aime bien le collectionneur parce qu'il est sincère, et puis il achète l'art, et puis on en a besoin. Donc, et puis on peut parler d'art avec lui parce qu'il est intéressé. C'est son petit côté un petit peu fantaisie qui revient peut-être et qui est sympathique. En tout cas, moi j'aime bien le collectionneur. Moi qui croyais que l'art était universel, bah, vous voyez, je suis bien surpris. Alors maintenant, ça va être à vous de décider ce que vous allez penser. Alors peut-être vous aurez une opinion tout à fait différente que la mienne. Donc dans ces cas-là, bah, je vous invite à déposer un petit commentaire pour que vous puissiez m'expliquer le pourquoi du comment. Alors maintenant, voici le bonus. Eh bien en fait, il y a 2 bonus, comme toujours, vous voyez. Donc un premier bonus qui est en fait un livre que j'édite qui s'appelle Le secret des certificats d'authenticité, qui va vous permettre de bien comprendre ce que c'est qu'un certificat d'authenticité, de tous les avantages qu'il va vous apporter, et puis qui va vous donner des informations sur le monde de l'art en général. Donc vous trouverez toutes les coordonnées pour éventuellement vous procurer ce livre en fin de vidéo. Et puis le deuxième bonus, eh bien, c'est un code promotionnel qui vous permet d'avoir 3 certificats offerts lors de votre prochain achat à Art Certificate. Et bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.